Consacrée au vote du budget de notre collectivité. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas est excusé à donner pouvoir à Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Pierre Avon est excusé à donner pouvoir à Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux s'est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente et Monsieur André Vigli. Rapport numéro 1, conformément au Code général des collectivités, propose à l'Assemblée communautaire de désigner son secrétaire de séance. Il est proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon qui s'abstient. La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance consacrée au débat d'orientation budgétaire du 25 février 2025. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 3, il s'agit de participation financière de la communauté de communes relative à la programmation du contrat de ville de Bolène. Vous avez un comité de pilotage s'est tenu en début d'année. Vous avez l'ensemble des répartitions des crédits par financeur qui intervient pour un montant de 224 240 € et notre collectivité est appelée à 40 070 € dans le détail que vous avez. Il vous est donc proposé d'approuver l'enveloppe de 40 070 € attribuée à notre collectivité et de m'autoriser à signer le plan de financement et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4. Il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement. Monsieur Flogère, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'association Cinébol gère le cinéma Le Clap, seul cinéma du canton indépendant des grands circuits de distribution. Cette association a su développer son activité et obtenir des labels de qualité, jeune public, patrimoine et répertoire, recherche et découverte, qui classe le CLAP comme une salle de diffusion de films, arts et essais. Considérant l'intérêt communautaire d'un partenariat entre la CCRLP et l'association Cinébol, dont l'activité permet de contribuer à l'attractivité culturelle, touristique et économique du territoire, la Convention détermine les objectifs que l'association s'engage à poursuivre dans le cadre de son objet statutaire et que ceux-ci sont établis en contrepartie de l'attribution d'une subvention. Il est proposé donc au Conseil communautaire d'approuver les termes de la Convention d'objectifs et de financement signée avec l'association Cinébol pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 34 000 € dans le cadre de ladite convention, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Monsieur Flogère. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit d'une subvention annuelle à l'association L'Outil en Main. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Bonsoir. Donc l'Outil en Main a sollicité une subvention annuelle pour 2025 dont montant de 4 000 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer cette subvention de fonctionnement pour un montant de 4 000 € au titre de l'année 2025 à l'association L'Outil en Main et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 6. Il s'agit d'une convention de partenariat avec Vaucluse Provence Attractivité. C'est la cotisation pour cette année. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole.
Donc il s'agit comme tous les ans de signer la convention de partenariat avec l'agence départementale Vaucluse-Provence Attractivité. Donc vous le savez qu'elle a pour objectif d'assurer la promotion du département de Vaucluse auprès à la fois des touristes et des investisseurs français et étrangers. Et il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention qui est annexée à la délibération et d'acter le versement d'une cotisation de 90 centimes d'euros par habitant pour la durée de la convention et donc pour un montant de 22 278 euros. Et enfin, d'autoriser le président à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 7, il s'agit de la subvention annuelle à l'association Aprova 84. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association Aprova 84 accompagne les associations du département et mène des actions notamment de formation des bénévoles et de promotion du tissu associatif sur notre territoire. Aprova 84 sollicite pour 2025 une subvention d'un montant de 7 500 euros. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement de ce montant de 7 500 euros au titre de l'année 2025 à l'association Aprova 84. Et il revient également au conseil communautaire d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Il s'agit de 7 300. J'ai dit 7 000, sur une demande de 7 500. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8. Il s'agit d'une subvention annuelle à l'association Réseau Entreprendre Ronde-Durance. Madame Desfonds-Fargeon. Le Réseau Entreprendre est une association de chefs d'entreprise qui aide les créateurs et les repreneurs d'entreprises, notamment au travers de prêts d'honneur qui vont de 15 000 à 90 000 euros. L'association Réseau Entreprendre a sollicité auprès de la CCRLP une subvention annuelle de 5 000 euros. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'année 2025 pour l'association Réseau Entreprendre Ronde-Durance et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Rapport numéro 9. Il s'agit de la subvention annuelle à l'association Bolène Active. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association de commerçants Bolène Active a sollicité pour 2025 une subvention de 13 000 euros dans le cadre de ses actions de redynamisation du commerce de proximité et des activités des professionnels et artisans bolénois. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour attribuer pour l'année 2025 une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 11 000 euros à l'association Bolène Active. Il revient également au conseil communautaire d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Rapport numéro 10. Il s'agit d'une subvention annuelle à l'association du Club des entrepreneurs du Nord Vaucluse. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association Cénov a sollicité une subvention annuelle d'un montant de 15 000 euros pour mener des actions notamment de mise en réseau et d'accompagnement des entreprises du territoire. Il est donc proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 12 000 euros au titre de l'année 2025 à l'association Cénov et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11. Il s'agit d'une cotisation annuelle à l'association Prévigrel. C'est un avenant à la convention de partenariat. Madame Ricard. Oui, merci Président. Chers collègues, bonsoir. Donc il s'agit ici, vous connaissez le principe, il s'agit ici d'approuver les termes de l'avenant numéro 8, la convention du 2 octobre 2017, que vous connaissez, qui fixe le montant de la cotisation annuelle à 7 196,05 euros. Dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, d'autoriser le président à signer l'avenant numéro 8 à la convention ou tout document se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 12. Il s'agit de travaux de protection de la ville de Bolène contre le ruissellement. C'est une fiche action dans le cadre du programme d'aménagement et de protection des inondations.
C'est une convention de versement des acomptes de la communauté de communes au syndicat mixte du bassin versant du Lez. Le plan de financement prévoit notamment 1 868 600 euros, avec une part de financement pour la communauté de communes de 1 087 145 euros, 751 455 euros de l'État au travers de l'agence de l'eau et un autofinancement par les autres communautés de communes du bassin versant pour 30 000 euros. On est sur des objectifs de travaux de gestion du sous-bassin Rigabo-Saint-Blaise qui viennent dans le Lez et qui sont dans le projet. Vous avez la ventilation des acomptes. Premier acompte en 2025, 100 000 euros. Deuxième acompte 2026, 300 000. 2027, 340 000. Et le solde en 2028 de 347 145 euros. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'approuver ce calendrier prévisionnel de la participation de la CCRLP au financement de cette opération, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal aux natures en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 13, il s'agit des travaux de protection de la commune de Bolène contre les crues de l'Est, d'occurrence 1,90, convention de remboursement par la communauté de communes des frais financiers liés au crédit relais. Le syndicat mixte a, le 25 juillet 2024, souscrit un emprunt de 2 millions d'euros dans le cadre des travaux. Il est prévu des intérêts, d'échéance annuelle d'intérêt de 84 000 euros. Et donc, il nous est proposé d'approuver la participation financière de la CCRLP selon l'échéancier suivant: 2025, frais de dossier intérêt 88 000, 2026, 84 000, 2027, 84 000, et d'approuver les termes de la convention et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et que je puisse signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 14, il s'agit de la subvention annuelle 2025 au syndicat d'initiative de Bolène. Et avant de laisser la parole à Madame Desfonds-Fargeon, je précise que Madame Gutierrez, Monsieur Jean-Marie Blanc et Monsieur André Vigli ne participent ni au débat ni au vote. Madame Desfonds-Fargeon. Donc les demandes de subventions qui vont vous être proposées dans les délibérations qui vont suivre sont sollicitées dans le cadre du budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal. Donc pour la première, il s'agit d'une demande de subvention annuelle qui a été déposée par le syndicat d'initiative de Bolène pour un montant de 1 800 euros. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour attribuer cette subvention de fonctionnement d'un montant de 1 800 euros au titre de l'année 2025 au syndicat d'initiative de Bolène. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Voté à l'unanimité. Le rapport numéro 15, c'est toujours une subvention exceptionnelle au syndicat d'initiative. C'est encore la même, c'est une subvention exceptionnelle. Je précise que Madame Gutierrez, Monsieur Blanc et Monsieur Vigli ne participent ni au débat ni au vote. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Donc après avoir voté une subvention de fonctionnement, cette fois c'est une subvention exceptionnelle qui est sollicitée par le syndicat d'initiative pour l'organisation d'une animation dans le cadre des polymusicales à Bolène, l'animation des cours étoilés. Donc dans le cadre de cette action, le syndicat d'initiative sollicite une subvention exceptionnelle de 1 500 euros et donc le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer cette subvention au syndicat d'initiative pour un montant de 1 500 euros et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Nous pouvons rappeler nos collègues qui sont dehors. Le rapport numéro 16, il s'agit d'une subvention exceptionnelle au comité des fêtes de Mondragon à l'occasion de la fête du Drac. Madame Desfonds-Fargeon. Donc le comité des fêtes de Mondragon demande auprès de la CCRLP une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'organisation de la fête du Drac. Cette action représente un coût de 30 990 euros et à ce titre, l'association sollicite la CCRLP pour une subvention exceptionnelle de 2 000 euros. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 euros au comité des fêtes de Mondragon dans le cadre de l'organisation de la fête du Drac et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient?
Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 17, il s'agit d'une subvention exceptionnelle au comité des fêtes de La Palue à l'occasion de la fête des ballets. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, le comité des fêtes de La Palue sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour des animations qui seront organisées dans le cadre de la fête des ballets. Le comité des fêtes donc, sollicite une subvention de 1 000 €, mais il est proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention exceptionnelle de 340 € au comité des fêtes de La Palue et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 18, il s'agit d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Corsos de La Palue à l'occasion de la fête des ballets. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association des Corsos de La Palue demande une subvention exceptionnelle de 500 € pour une animation qui sera organisée dans le cadre de la fête des ballets. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention de 340 € à cette association au titre de l'animation qui sera organisée dans le cadre de la fête des ballets et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 19, il s'agit d'une subvention exceptionnelle à l'association Le Staff de la mairie de La Palue à l'occasion de la fête de la musique. Madame Desfonds-Fargeon. L'association Le Staff de la mairie de La Palue a sollicité auprès de la CCRLP une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l'organisation d'une soirée musicale lors de la fête de la musique. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention exceptionnelle de 340 € à l'association Le Staff de la mairie de La Palue, dans le cadre donc de l'organisation de cette soirée musicale. Il revient également au conseil communautaire d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 20, il s'agit d'une convention cadre relative à la perception par le département de Vaucluse de la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Madame Desfonds-Fargeon. Donc il s'agit par cette délibération uniquement donc, de formaliser le partenariat avec le département dans le cadre d'une convention cadre portant sur le reversement donc, de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour qui est donc perçue par le PCI. Il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver les termes de cette convention cadre qui a été annexée à la présente délibération et d'autoriser le président à signer la convention cadre et tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 21, il s'agit de l'approbation de la modification des statuts du syndicat des Portes de Provence. Madame Ricard. Oui, Président. Il s'agit ici d'organiser la présence des délégués et de permettre une représentation de chacun de façon plus efficiente. Donc, et de permettre, jusque-là, en fait, le principe, c'était que chaque délégué titulaire avait donc son suppléant et que chaque suppléant pouvait suppléer que son délégué titulaire. Or là, il est permis de pouvoir, pour chaque suppléant, de pouvoir suppléer aux absences de tous les titulaires. Voilà. Ça permettra un peu plus de souplesse. On s'est retrouvé dans des cas de figure un peu tendus. Et donc, c'est ce qui vous est proposé d'approuver, donc des modifications des statuts tels qu'ils vous sont présentés, de prendre acte que la présente délibération nécessite de délibérer sur la désignation des membres suppléants de la communauté de communes pour constituer un groupe de suppléants dans un ordre défini et autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté. Contre. La Ligue du Sud. C'est toujours intéressant d'avoir ce commentaire de celle qui n'a jamais siégé à la commission développement économique, ni même à la commission finances pour laquelle vous siégez depuis 5 ans, chère madame. Depuis toujours, je suis dans l'opposition de fait avec M.
Non, mais attendez. Vous nous faites un commentaire, madame. Je vous dis que vous faites des commentaires. Vous avez été absente à tout. Donc voilà. Bon. Merci, madame, pour votre commentaire. Le vote de la délibération est terminé. Sur le rapport 22, il s'agit de la désignation des représentants de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence au syndicat des Portes de Provence. Monsieur Perron est plus vice-président de la commission finances depuis 2 ans, madame. Madame Ricard, vous avez la parole. Donc, il s'agit, dans la suite de la délibération précédente, de désigner donc les membres titulaires et suppléants. Donc, comme membre titulaire, Anthony Zilio, Cathy Ricard, Laure David Vitton, et comme suppléant, Hervé Flogère, Juan Garcia, André Vigli. Donc, il vous est demandé d'approuver la désignation de ces délégués. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport finance, il s'agit de la présentation des comptes de gestion. Le rapport numéro 23, il s'agit du compte de gestion 2024 pour le budget principal. Il convient de déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé par la comptable publique et conforme à l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport 24, il s'agit du compte de gestion pour le budget annexe du service public de l'assainissement non collectif. Il convient de déclarer que la comptable publique a observé ni réserve ni observation et qu'elle certifie conforme par l'ordonnateur son compte de gestion et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Pour le rapport 25, il s'agit du compte de gestion 2024 de l'Office de tourisme intercommunal. Déclarer que la responsable du service gestion comptable avisée et certifiée conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport 26, il s'agit du compte de gestion 2024 sur le budget annexe du pôle médical. Déclarer que la responsable du service de gestion comptable avisée et certifiée conforme par l'ordonnateur le compte de gestion qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 27, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de la Croisière. Pour le compte de gestion 2024, la comptable publique avisée et certifiée n'a pas émis ni observation ni réserve de sa part et il faut m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport 28, il s'agit du compte de gestion du budget annexe de la zone d'activité Pan-Reparc. Déclarer que la comptable publique avisée et certifiée conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part et m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 29, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de la classe sur le compte de gestion 2024. De déclarer que le compte de gestion a été visé et certifié par la responsable du service de gestion comptable, conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, et autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 30, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité La Gare, compte de gestion 2024. Déclarer que le compte de gestion du budget annexe de la zone d'activité de La Gare, qui est dressé par la responsable du service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 31 et suivant, c'est l'examen des comptes administratifs pour 2024. J'indique qu'en application de l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, dans les séances où le compte administratif du président sont débattus, le conseil communautaire doit élire son présidente. En l'occurrence, la majorité propose une présidente, Madame Cathy Ricard. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Madame la Présidente, vous avez la parole. Très bien, chers collègues. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le compte administratif pour l'année 2024 du budget principal.
Il se clôture ainsi en section de fonctionnement avec un total de dépenses de 34 678 044,38 et un total de recettes de 39 168 127,10, y compris l'excédent reporté. Je veux vous dire ici que la section de fonctionnement intègre les charges à caractère général nécessaires à la mise en œuvre des services intercommunaux exercés au titre des compétences de la communauté de communes et au titre des services communs mutualisés avec une ou plusieurs communes du territoire. Il faut noter les services communs mutualisés qui font l'objet d'une participation des communes concernées et donc d'une recette de fonctionnement. Les services gérés en 2024 par la communauté de communes, pour rappel, comprennent entre autres la restauration collective, la collecte et le traitement des déchets, le réseau des médiathèques, des enseignements artistiques et des accueils jeunes, la gestion du centre aquatique, ainsi que l'entretien et la maintenance de toutes les écoles du territoire, mais aussi de certains équipements sportifs et culturels, ainsi que les services support de la commande publique ou encore, récemment, de la communication. En section d'investissement, avec un total de 8 631 740,81 €, en dépenses y compris les restes à réaliser, et le déficit reporté est de 5 595 017,61 en recettes et restes réalisés inclus. La communauté de communes a en 2024 porté de nombreux investissements et il est bon de souligner que ça s'est fait sans recourir à l'emprunt. Ainsi, ce sont près de 7 millions d'euros qui ont été consacrés au patrimoine intercommunal. Je veux rappeler ici que c'est un budget alloué aux écoles, aux cantines, à la cuisine centrale pour une dépense de 1,4 million, à la voirie pour environ 1,4 million, la protection des personnes contre les inondations pour près d'1 million d'euros, les équipements sportifs et culturels pour près de 850 000 €. Et l'intercommunalité a poursuivi donc, comme vous le savez, ses efforts pour améliorer tout simplement le quotidien des habitants du territoire. Concernant ma délégation, je tiens à rappeler ici le succès de la campagne de distribution de composteurs individuels qui sont venus équiper plus de 700 foyers sur notre territoire, ainsi que l'installation de composteurs collectifs sur l'ensemble des communes, et pour avoir inauguré la dernière samedi matin sur la commune de La Palue. Je veux remercier ici les administrés qui font l'effort de tri, qui ont compris l'importance de cette démarche, qui nous permet de tirer profit pour notre territoire de la revalorisation de beaucoup plus de déchets. Et nous invitons à ceux qui sont encore un peu à la traîne sur le sujet à se ranger à l'idée de l'importance du tri. Et nous leur signalons que nous continuerons à chasser toutes les incivilités sur notre territoire. Ces chiffres aboutissent donc à un excédent global de clôture conforme au compte de gestion de 2 421 223,23. Y a-t-il des questions, des remarques? Très bien, Président. Je crois qu'il faut que vous quittiez la salle. Je vais participer au débat. Je vais pouvoir répondre. Excusez-moi, je n'avais pas vu Madame Bompard. Madame Bompard. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Alors, on n'est pas déçus, hein. On tombe toujours dans le même profil, le même hausse de charges en tout genre, les mêmes hausses d'impôts. Et hier soir, nous avions le conseil municipal à Bolène et c'était de la même eau, je dirais, la même eau qui s'écoule et qui ne sert plus à rien. Alors, le compte administratif il est intéressant parce qu'il permet de comparer vos priorités dans les exécutions budgétaires. Alors, on peut constater à travers ce CA que les dépenses de personnel, sur les dépenses de personnel, vous réalisez plus de 98% des budgets inscrits. C'est bien, 98%. Vous avez prévu, en effet, 6,5 millions d'euros
et vous réalisez une dépense de 6 460 000 € en 2024 pour les frais de personnel. Donc là, vous êtes rigoureux à 400 000 € près. Et donc, à 400 000 € près, vous avez vu juste. Alors, on aurait préféré que les dépenses soient maîtrisées et pas que vous tapiez dans le mille comme ça, et plutôt réorienter vers les investissements. C'est ce qui fait l'utilité de nos collectivités et non pas les dépenses de fonctionnement, j'entends. Sur le 011, les charges à caractère général, l'écart est lui aussi de 400 000 € dans votre exécution. Vous touchez presque juste vu le volume total de la dépense. Donc, je rappelle, en charge générale, 11 millions d'euros. Ce n'est pas une mince affaire. Sur ces 11 millions d'euros, vous avez pratiquement tout dépensé. Comparons maintenant l'investissement. Vous avez affiché au budget primitif 2024 un projet d'investissement à 9,7 millions d'euros. Et finalement, au compte administratif, on s'aperçoit que l'exercice s'est terminé à 5 millions 1 d'euros. Donc voilà, c'est tout à fait révélateur de votre gestion. Quand il s'agit de dépenser je dirais pas inutilement, mais enfin, pour ce qui n'est pas de l'investissement, ce qui, je le rappelle, est quand même fondamental dans une collectivité, quand il s'agit de dépenser en fonctionnement, là, la dépense est facile. La dépense, c'est une dépense, encore une fois, qui disparaît, et vous réalisez ça à 100%. Mais quand c'est un peu plus difficile, quand il faut mener des projets, conduire des chantiers, vous réalisez à peine 50% de vos prévisions, de votre programme, et là, c'est nettement plus, significatif de votre manque ou de travail, ou de compétences, ou je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, là, ce n'est ni la faute de l'État, ni la faute de ceci, de cela, de qui que ceci ou de qui que ce soit. C'est la vôtre, c'est votre propre gestion, c'est votre propre programme et vous ne le réalisez pas. Ainsi, l'investissement, qui normalement, je le disais, crée de l'emploi, crée de l'attractivité, crée énormément de choses. C'est fondamental pour une intercommunalité. Je rappelle que c'est la compétence première. Eh bien, vous abandonnez tout ça. Vous préférez encore une fois, dépenser sur finalement, vous n'investissez pas sur l'avenir. Et c'est déplorable, mais c'est le signe, depuis maintenant presque 6 ans, de votre gestion calamiteuse qui ressemble parfaitement, comme je l'ai indiqué plus tôt. Madame, essayez d'aller à l'essentiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Et s'il vous plaît, madame. Vous répétez toujours les mêmes choses depuis des années. Vous savez, et ne de les répéter, ça ne les rend pas vraies, madame. À des gens qui font les mêmes choses. Bah oui. Et madame, il vaudrait mieux peut-être pour vous aller aux séances du CIP que de me faire des remontrances. Mais je suis aux séances du CIP, madame. Ne vous inquiétez pas. Mais non, on a compris. Allez, allons à l'essentiel, madame, s'il vous plaît. Donc j'en ai terminé, madame, pour votre plus grand plaisir. Merci beaucoup, président. Oui, je vais vous répondre parce qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours les mêmes. En fait, ce qui est toujours récurrent, ce que vous dites, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes phrases où on devait avoir des corbeaux qui volent à l'envers, où on allait être saisi par la Chambre régionale des comptes, sous saisine, sous tutelle. Et en fait, force est de constater que 10 ans après, on a investi 56 millions d'euros pour le territoire. On a fait des choses d'ailleurs que vous aviez délaissées, notamment sur la question du pôle médical que vous n'avez pas voulu prendre en votre charge et que nous avons pu impulser. Je pense que c'est un sujet important sur la question de la désertification médicale. Je ne vous ai pas coupé. Et donc, je pense que c'est important de le dire. Moi, je veux juste préciser qu'il n'y a pas 400 000 euros d'écart. Hein. Je ne sais pas comment vous avez lu le tableau sur les charges de personnel, puisque c'est enregistré, tout le monde appréciera, mais que 40 000 au chapitre 12. Mais c'est vrai que vous avez un problème avec l'argent. Entre 400 000 et 40 000, il y a quand même un sacré delta. On comprend pourquoi vous avez laissé 18 millions de dettes à la ville de Bolène. Vous pensez peut-être que c'est 1,8 million, par exemple, c'est passé à 18 millions. En ce qui concerne les investissements de 2024, je sens que vous êtes gêné.
parce que même dans l'opposition, on peut dire que c'est de bons résultats. On finit un résultat de fonctionnement, un excédent de 4,5 millions, chère madame. On avait programmé 6,5 millions de charges de personnel, on en a fait 6,4 millions. On avait annoncé 38 millions de recettes de fonctionnement, on en a 39. Et on avait annoncé 38 millions de dépenses de fonctionnement, on en a 34 millions. Je veux dire, il y a beaucoup de villes et de collectivités qui nous envieraient, même pas très loin de là où vous habitez, chère madame, d'avoir des résultats excédentaires de 4,5 millions, ce qui n'est pas forcément le cas de cette ville voisine. Et sur les résultats de clôture, on est à 2,421 millions, ce qui veut dire aujourd'hui qu'on a pu investir. Et on le fait, chère madame, contrairement à ce que vous nous bassinez, et vous en êtes tellement ridicule depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire de toujours endetté, on le fait 7 millions d'investissements sans avoir un seul centime d'endettement et 0 € d'emprunt. Et parce que vous ne savez toujours pas lire un tableau de budget, il y a 5 595 000, mais il reste des restes à réaliser pour atteindre à 7 126 000. C'est la ligne après le chapitre 45, dépenses réelles d'investissement. Voilà ce que je vous propose de valider ce soir, c'est d'avoir pu porter un excédent de fonctionnement de 4,5 millions et 7 126 881 € et 90 centimes sur 2024 sans avoir recours à un seul centime d'emprunt. Très bien. Chers collègues, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Ça me plaît bien aussi et ça marche. C'est normalement la formule obligatoire parce qu'il suffit qu'il y ait un contre pour que ça ne soit pas adopté quand on fait voter les pour. Tout à fait. J'apprécie l'attitude de Mme Ricard et commencer par les pour, ensuite les contre et les abstentions. Un contre égale une délibération non approuvée si on n'a pas fait voter les pour. Et je Merci. m'étonne que ce ne soit pas le premier vice-président qui préside la séance, mais c'est des nouveautés depuis 2 ans. Voilà, et ça vous permet de pouvoir voter pour très clairement. S'il vous plaît, on va pas débattre là-dessus. Donc, les services ont noté le nombre de pour. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Le vote est. Si vous voulez bien rappeler le président, s'il vous plaît. Très bien, chers collègues, je vous rends compte maintenant donc, du compte administratif de l'année 2024 pour le budget SPANC. Donc, assez simple, le budget annexe du SPANC qui dispose uniquement d'une section d'exploitation, comme vous le savez, se clôture comme suit. En dépenses, 41 011,04, y compris le déficit reporté, et les recettes, 23 800 €. Ce compte administratif se clôture donc sur un déficit conforme au compte de gestion de 17 211,04 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vous propose, chers collègues, de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de rappeler le président. Je vous rends compte donc maintenant du compte administratif pour l'année 2024 et du budget de l'Office de tourisme. Le compte administratif du budget annexe de l'Office de tourisme peut être récapitulé ainsi. En dépenses de fonctionnement, un total de 193 151,30 et 265 852,01 en recettes, y compris l'excédent reporté. En section d'investissement, 1155,60 de dépenses et 53 533,14 de recettes, dont l'excédent reporté. Ce compte administratif se clôture donc avec un excédent conforme au compte de gestion que l'on vient de voir
de 125 077,25. En 2024, l'Office de tourisme a intensifié sa présence sur le terrain lors d'événements spécifiques, notamment sur les apéritifs de bienvenue organisés dans les campings du territoire et sur les événements extérieurs comme le cinéma de plein air. Les activités proposées par l'Office de tourisme durant l'été ont rencontré un franc succès, comme vous avez pu le mesurer par vous-même. Près de 1000 participants ont pris part aux différentes animations, parmi lesquelles les visites à la ferme, les séances de cinéma en plein air, les balades vigneronnes, les activités de bien-être et de nature qui ont ravi beaucoup de monde. Des questions, des remarques? Merci, Président. Je vous propose, chers collègues, de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Président. Je vous rends compte maintenant des contrats administratifs pour l'année 2024 pour le pôle médical. L'année 2024 a vu la montée en charge d'un centre de santé privé au sein du pôle médical qui s'était installé au 15 décembre 2023 pour rappel. Ce centre de santé salarie en 2024 2 médecins généralistes, dont une nouvelle installation ainsi qu'un secrétariat. L'installation de ce médecin porte à 26 le nombre de professionnels de santé exerçant au sein du pôle médical. Des remarques? Des questions? Je vous propose, chers collègues, de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous rends compte maintenant des comptes administratifs pour l'année 2024 pour la zone d'activité La Croisière. Le compte administratif du budget annexe Paul... Alors là, il y a une coquille sur mon... J'ai repris les... pas la bonne ligne. Donc, les comptes administratifs du budget se clôturent ainsi. Dépenses de fonctionnement, 347 270,82. Recettes de fonctionnement, 359 098,84. Il y a une coquille là. J'ai le pôle médical avec la croisière. Donc, je reprends. Les dépenses de fonctionnement sont de 359 098,95, y compris l'excédent reporté. Les recettes d'investissement sont de 5 685,88, y compris l'excédent reporté. Ce compte administratif se clôture sur un excédent conforme au compte de gestion pour 30 273,29 €. Pour information, 14 lots sur 16 ont été cédés, 2 sont en cours de commercialisation et de négociation. Pardon ? Je pense que si les avis, ça ne fait pas la bonne Je suis sur le 36, là. D'accord. Donc, est-ce que vous avez le... Je vais prendre. Alors. Donc effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Je vous prie d'excuser cette présentation, mais qui ne fait rien, ne commet jamais de faute. Donc, les bons chiffres sont ceux-là pour des recettes de fonctionnement de l'ordre de 2
Non. 1 789 762,37. Des dépenses de fonctionnement pour 1 992 137,72 et donc un résultat de fonctionnement de moins 202 375,35. C'est bon? On y est? Des remarques? Pas de questions? Merci, Président. Chers collègues, donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Président? Je vous présente maintenant le compte administratif pour l'année 2024 de la zone Pan-Europarc. Le compte administratif du budget annexe Pan-Europarc se clôture ainsi. Dépenses de fonctionnement 4 517 338,89, y compris le résultat reporté. Les recettes de fonctionnement pour 499 991,50 euros. Les dépenses d'investissement pour 6 477 686,19, y compris le résultat reporté. Des recettes d'investissement pour 8 millions d'euros. Ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion de 486 789,43. Et une délibération du mois de juin 2024 a engagé notre collectivité, comme vous le savez, dans la signature d'un compromis de cession avec la très belle société Argan. Y a-t-il des questions? Chers collègues, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Président. Je vous présente maintenant les comptes administratifs pour l'année 2024 pour la zone d'activité La Clastre. Le compte administratif du budget annexe de La Clastre se conclut par des dépenses de fonctionnement pour 373 487,80, y compris le résultat reporté. Les recettes de fonctionnement pour 334 814,96 et des dépenses d'investissement pour 665 939,92, y compris le résultat reporté, et des recettes d'investissement pour 332 969,96 euros. Le compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion que nous venons de voir pour 371 642,80 euros, composé de 4 lots. 2 ont été cédés, un troisième est en cours de cession. Des questions? Chers collègues, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous présente maintenant les comptes administratifs pour 2024 pour la zone d'activité de la gare. Le compte administratif du budget annexe de la gare se conclut ainsi. Dépenses de fonctionnement 49 000 euros, y compris le résultat reporté. Les recettes de fonctionnement pour 8 550 euros. Des dépenses d'investissement 8 550 euros, y compris le résultat reporté. Recettes d'investissement 0 euros.
Ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion que nous venons de voir de 49 000 €. Des questions ? Chers collègues, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Madame Ricard. Il convient à ce rapport d'affecter le résultat de tout ce qu'on vient de voir avec cet excédent de 4 490 082 € et 72 centimes et de me mandater aux fins d'accomplir le rapport. Donc, qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 41, il s'agit de voter le taux du maintien du taux de fiscalité 2025 et de vous rappeler que depuis 2016, la part sur la taxe intercommunale, la part intercommunale sur le foncier bâti est toujours de 0%. La taxe sur le foncier non bâti de 1,45, la cotisation foncière des entreprises 34,89 et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 6,14. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport 42, il s'agit d'un point important sur la taxe intercommunale, sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les zonages que nous avions fait, que nous avons appliqué dès que nous avons pris la compétence au 27 juin 2017 qui instituait des zonages pour application de différents taux. Vous l'avez dit, Madame Ricard, on a déployé la question des biodéchets, on a réduit les déchets professionnels de 2000 tonnes à la déchetterie et tout cela a impacté très fortement à la fois la fiscalité et le traitement de ces déchets, ce qui nous permet aujourd'hui de dégager à peu près 180 000 €. 180 000 €, c'est le produit que nous n'attendons pas en réduisant d'un point la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par zonage, comme nous nous y étions engagés, et donc de passer les zones 1, 2, 4 et 6, Bolène, centre-ville, à 6 ramassages par semaine, Bolène hors centre à 2 ramassages par semaine, La Palue centre à 3 ramassages par semaine, Mondragon et Mornas, qui étaient à 14, de les passer à 13, et les zonages La Motte-du-Rhône, zone 3, et la zone 5, La Palue hors centre à 1 ramassage, de les passer de 12 à 11. Voilà, nous le faisons en respect de ce que nous nous étions engagés, et surtout du coût des déchets aujourd'hui au regard de la diversification des filières de traitement et des biodéchets qui représentent à peu près 80 kilos de biodéchets par habitant de Rhône-Lens-Provence et par an, qui sont renvoyés soit par des collecteurs individuels, soit par des bacs collectifs pour ceux qui n'ont pas de jardin. Et donc c'est autant de fiscalité en moins, sachant que le législateur avait fait pour inciter les collectivités à, je dirais, valoriser leurs déchets ménagers plutôt qu'ils soient enfouis, comme c'est chez nous depuis de longues années à Roussas, de pouvoir les valoriser au travers du syndicat des ports de Provence, de Ciproval, qui permet de valoriser les filières et surtout de s'affranchir de la taxe générale sur les activités polluantes, qui est passée, je vous le rappelle, de 25 € la tonne à 70 € la tonne en l'espace de 3 années. Voilà. Et donc, qui faisait que le coût des déchets augmentait alors que le tonnage, lui, n'évoluait pas. Et donc, je vous propose qu'on puisse prendre, de fixer ces taux d'imposition en réduisant d'un point la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en respect de chaque zonage, comme je viens de le préciser. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Calero. Alors, l'approche de l'année électorale va avoir du bon pour le contribuable. Après avoir augmenté de plus de 50% la taxe d'ordures ménagères entre 2020 et 2024, voici que cette année, vous la baissez d'un point. Ne doutons pas que cela sera un bon argument de communication. Mais je souhaiterais poser une question. Depuis la prise de compétence, vous n'avez pas eu une seule année où le budget était en équilibre. Plus de 8 millions de déficits cumulés de 2017 à 2023. Malgré l'explosion de la taxe, le résultat de 2023 était tout de même déficitaire de plus de 300 000 €. Lorsqu'on regarde le compte administratif 2024, vous présentez un nouveau déficit qui diminuait grâce aux recettes perçues de la taxe d'ordures ménagères, plus de 300 000 €.
Lorsque vous avez fait le choix de vous décharger de la compétence de gestion des déchets, vous aviez annoncé d'importantes économies. Nous avons vu en 2022, 2023, 2024 que ce n'était pas vrai et entièrement contredit par les chiffres du rapport sur la gestion des déchets. Avec un point de moins de taxes cette année, comment comptez-vous boucler le budget annexe gestion des déchets? D'autant plus que sur le BP 2025, vous n'êtes pas plus optimiste, bien au contraire, puisque vous annoncez un nouveau déficit de 500 000 euros. Certes, nous sommes heureux de payer moins d'impôts, mais les contribuables ne sont pas dupes et auront bien compris que cette annonce n'est faite que pour apaiser les esprits en période électorale, mais que le retour de bâton sera dur après. Les Bolénois ont eu l'expérience des promesses électorales d'Anthony Zilio, ce qui lui vaut un certain surnom. En fait, il y a de quoi être inquiet pour l'avenir. Bien, moi, ce qui m'inquiète, chère madame, c'est qu'à vous deux, madame Bompard et madame Calero, vous avez la réponse à votre question. Il suffit de venir en commission. Madame Bompard siège la commission finance et la question du coût des déchets a été présentée. Et madame Calero, vous siégez à la commission déchets. Ben non, mais comme vous ne venez jamais, vous n'avez pas la réponse à votre question. Vous avez voté contre une délibération qui permet de suppléer les élus. Et vous-même, vous ne venez pas aux commissions. C'est quand même très paradoxal. Non, non, mais chère madame, vous posez des questions. Madame Bompard. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu d'information, vous pourriez m'assigner au tribunal pour un défaut d'information auprès des élus. Vous siégez en commission finance, madame Bompard. Vous siégez en commission déchets, madame Calero. Vous ne venez jamais. Et vous l'assumez. Et donc j'ai voté le budget du CCAS, j'étais présent. Et aux orientations budgétaires, je n'étais pas là parce que c'était le passage en revue de la gendarmerie, que ça s'est décidé 3 jours avant, chère madame. Et que j'ai préféré aller à la gendarmerie qu'au CCAS. Non, mais je préfère vous répondre parce que vous faites des spéculations sur tout. Vous êtes d'année en année de plus en plus ridicule et à côté de la plaque. Mais ce que je veux, et d'ailleurs je suis pas seul à le dire, mais d'ailleurs ce que je vais vous répondre, c'est que les 2000 tonnes de déchets professionnels en moins sur la déchetterie, la valorisation des déchets au travers de la recyclerie, de la ressourcerie, les déchets en termes de biodéchets au travers, je le redis, des composteurs, des 700 composteurs individuels et des composteurs collectifs que nous avons mis, permettent aujourd'hui de réduire le coût et donc de réduire le tonnage dans les déchets ménagers. Et puisque vous me profitez de cette occasion, je vous annonce que semaine 17, ce sera le 20 avril, nous allons étendre les consignes de tri, puisque nous allons installer sur l'ensemble du territoire des colonnes de points d'apport volontaire, des colonnes de tri pour le carton. Vous observerez des colonnes marron qui vont venir sur l'ensemble des points d'apport volontaire pour trier le carton au même prix, puisque vous avez peut-être loupé un passage, mais au 1er novembre, on est passé en régie sur les colonnes de tri, ce qui nous a permis à la fois de réduire le coût des déchets. Non, mais vous n'êtes pas du tout au fait ni en présente, ni au fait de ce qui se passe sur le territoire. Et donc, je veux quand même vous le préciser. Et donc, nous allons étendre les consignes de tri tout en réduisant le coût des déchets. Et vous regarderez le discours des vœux de janvier 2024 où j'annonçais la baisse de la TOM. Je ne pense pas que ça date que de cette année. Qui s'abstient sur cette question, la Ligue du Sud? Qui est contre? Abstention de la Ligue du Sud sur la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Tout le monde appréciera. Qui est contre? Trop tard, c'est voté. Rapport numéro 43, c'est voté, madame. Vous ne pouvez pas changer votre vote, ça ne marche pas comme ça. C'est comme à l'Assemblée nationale, je suis désolé. Il faut réfléchir. Sur la taxe GEMAPI, il s'agit de voter le produit sur la taxe GEMAPI. Et vous est proposé de fixer pour l'année 2025 le produit de la taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations à hauteur d'un produit de 800 000 € et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Oui, comme celle d'avant. Qui est contre? Très bien, je vous remercie. Rapport numéro 44, autorisation de programme et de crédit de paiement. Il s'agit d'ajouter une opération sur l'Apalu. Il est proposé de créer une autorisation de programme pour la réhabilitation de l'espace ferry à l'Apalu, ventilé à 1 800 000 €, 300 000 en 2025, 2026 1 million, 2027 500 000 €, d'approuver les autorisations de programme. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Alors, les APCP sont révélatrices comme le reste de votre gestion, et ce n'est pas vos rectifications orales
et que nous-mêmes nous regardons après coup chez nous, qui peuvent apporter la preuve du contraire, parce que quand on vous réécoute, c'est absolument épouvantable. Alors, excuse-moi, le téléphone sonne, pardon, je suis désolée. Bon, enfin bref. Alors, la maison de tiroir n'est toujours pas finie depuis 2017 et que cette comédie dure. De terroir d'ailleurs que le nom, car la réalité du projet est bien loin de la promesse initiale, comme toutes vos promesses d'ailleurs. Madame Calero l'a dit avant moi et votre surnom est bien connu maintenant. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de l'appeler la maison des déménagements des services publics, puisque c'est ce qu'on y retrouve aujourd'hui, et non pas des représentants de l'agriculture, etc., que vous aviez promis. Alors, 2,7 millions d'euros, la maison du terroir, hein, plus presque 3 millions, parce que là, dans ces 2,7 millions, il n'y a pas l'achat. Plus de 7 ans de travaux pour cela, le bilan est accablant. La manufacture, est enfin ouverte, je veux dire le cinéma, hein, si son nom ne l'indique pas, c'est le cinéma. 2,5 millions d'euros également, après 3 millions d'euros, si l'on ajoute là encore les acquisitions. C'est quand même assez colossal. Ainsi, nous avons 6 millions d'euros dépensés pour des résultats assez éloignés de ce qui était attendu. Et j'avoue que je suis allée à l'inauguration du cinéma et j'ai été surprise, je ne peux pas dire agréablement, mais on a une salle de cinéma, certes, très bien, et puis des bureaux. Alors vous demandez à quoi ça va servir. Et quelqu'un de bien placé m'a dit, je ne sais pas. Voilà. Bon, donc du coup, on se pose, mais sûrement vous aurez la réponse, vous allez y mettre telle et telle association peut-être, ou vous-même un bureau supplémentaire pour visionner les films en avance. Enfin, on peut tout imaginer avec vous. Ensuite, alors, vous imaginez le coût, vous additionnez le coût de ces deux prestations, et vous verrez que c'est une grosse dépense, alors que, comme je le disais tout à l'heure, l'intercommunalité est plutôt attendue sur le développement économique. Dommage que ces sommes-là ne soient pas mises sur du développement économique, car vous m'expliquerez un jour comment, en allant au cinéma le dimanche après-midi, dans la semaine ou le soir, on participe au développement économique, surtout quand on voit qu'il faut quand même apporter des subventions, ce qui est normal. Mais je ne vois pas le développement économique. Alors, le théâtre de verdure, pareil, on le voit à travers les APCP, il était affiché à 500 ou 600 000 euros, il termine à 1 million d'euros. Quand on pense que c'est la même chose, c'est la même somme que vous mettez au développement économique, 1 million au théâtre de verdure, 1 million au développement économique. Alors c'est vrai qu'on se souvient qu'il y a 2 ans, je crois, on était à 23 000 euros de ligne budgétaire pour le développement économique, ce qui est assez remarquable quand on connaît la nécessité de pourvoir, je dirais, à trouver du travail pour le nombre de chômeurs qu'il y a dans notre territoire. Alors il y a une chose, oui, qui est bien, je l'avoue, je suis contente pour eux, c'est pour les Lapallusiens, puisqu'il y a une APCP, comme vous l'avez dit, qui revient. On se demande d'ailleurs si ça va compenser tout ce que Mondragon a largement bénéficié ces dernières années. Bon, ça ne compensera pas, mais en tout cas, c'est déjà pas mal pour les Pallusiens. Alors, je le dis maintenant plus sérieusement, notre territoire mérite des projets structurants, des projets d'avenir, des projets économiques, des projets qui ont du sens. Or, vous en êtes loin avec un théâtre de verdure. Voilà, j'en ai terminé, madame, monsieur. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, vous n'avez pas été trop long, mais pour raconter des bêtises un peu trop, mais c'est finalement fidèle à votre personnage. Et vous avez oublié de parler du centre aquatique. Nous avons mis 1 600 000 pour réparer ce que vous n'avez jamais. Tous les ans, vous nous avez... Madame, je ne vous ai pas coupé la parole. Vous avez un problème de discipline. Alors certains qui travaillaient avec vous me le disaient, et je ne les croyais pas.
Mais force est de constater, non, mais vos adjoints successifs qui ont démissionné, et eux, ils me disaient, mais c'est la folie, de toute façon, quand elle a décidé quelque chose, on ne peut plus parler, c'est terrible. Et en fait, c'est terrible, même dans les assemblées où vous avez fini de parler, vous avez dit, j'espère que j'ai pas été trop longue, et vous continuez, c'est insupportable, en fait. Vous respectez rien, personne, ni même vous-même. En fait, vous êtes fidèle à vous-même. C'est à la criée qu'il faut aller, madame, c'est pas dans une salle du conseil. Non. Alors, sur le centre aquatique, on fait la toiture pour 1 million d'euros en 2025, parce qu'il y en avait bien besoin. Et comme vous ne l'avez pas fait, comme sur les écoles, nous avons introduit cet APCP sur ça. Sur l'espace Aragon, sur le théâtre de verdure, vous l'avez voté d'ailleurs, c'est que nous avons délégué la maîtrise d'ouvrage pour faire en sorte qu'il y ait un seul architecte sur les 2 projets, puisque le théâtre de verdure est sur une compétence intercommunale et l'espace Aragon est sur une propriété foncière de la ville, et qui convient, pour des raisons financières, d'avoir une seule maîtrise d'œuvre pour englober le projet, plutôt que d'en avoir 2. Et il y aura une refacturation pour 300-350 000 euros de la communauté de communes à la ville pour financer l'espace Aragon. Et vous voyez bien qu'on tombe de fait dans les 650 000 que vous proposez sur le théâtre de verdure. En ce qui concerne l'espace Ferry, je suis très heureux aussi que nous puissions couper votre micro, madame, parce qu'on vous entend dans le procès-verbal ensuite. Et donc, sur ce sujet, voilà, je crois qu'on a fini. La Maison du Terroir a été livrée en août 2023 par une pâtisserie inaugurée. Voilà, bon, enfin, comme vous n'êtes pas sur le territoire, vous ne l'avez pas vu, mais on l'a fait. Sur la manufacture, je suis très, très, très heureux que ça vous ait plu. Et donc, au vu du nombre qui a participé à cette inauguration, je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de monde. Et vous verrez, chère madame, au 1er et au 2e étage, que ce projet a bien une vocation de développement économique. En ce qui concerne le vote de ces APCP, je suis très heureux que vous soyez heureuse. Qui s'abstient, qui est contre, abstention de la Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues. Il s'agit, le rapport 45, d'un débat annuel sur la formation des élus, d'inscrire au budget une enveloppe annuelle dédiée à la formation de 2% des indemnités, 4 000 euros par an de 2021 à 2025, soit 20 000 euros. Déduction faite de la formation suivie en 2024. Préciser que les crédits aux dépenses de formation qui n'auront pas été consommés seront renvoyés aux exercices suivants et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport 46, il s'agit de la présentation du budget 2025. Je pense que nous avons largement débattu sur cette question lors du débat d'orientation budgétaire. Il vous est proposé d'adopter un budget équilibré en fonctionnement à 38 652 000 euros et en investissement à 12 800 000 euros. Et je me dois de vous dire que ce budget, vous l'aurez remarqué, est fidèle au débat d'orientation budgétaire dans toutes les présentations qui ont pu être faites. Est-ce qu'il y a des questions? Bon pas. Je suis désolée de me répéter, mais ça déplaît à tout le monde, mais, enfin à certains, pas à tout le monde. Mais comment dirais-je, quand les mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets, effectivement, je redirai ce que vous faites à chaque fois. Alors on retrouve évidemment les mêmes mécanismes de gestion des dépenses immodérées, les charges à caractère général, effectivement on l'avait dit, on le voit à nouveau, augmentent de 43% en 3 ans, les frais de personnel augmentent encore en 2025. Ici, comme à la ville de Bolène, les mutualisations qui sont quand même ce que voulait le législateur absolument, eh bien ici ça n'importe rien et surtout pas les économies d'échelle que tout le monde attend, y compris et surtout les contribuables, car vous renouez toujours avec la facilité. Il n'est plus à prouver que votre gestion du personnel est catastrophique. Alors à ce propos, je ne sais pas quelle est je l'avoue, comment dirais-je, bon, comment dit-on? Vous avez à la question sur la question 11 du mois dernier, vous avez évoqué la participation du Conseil social territorial et vous avez dit que les questions lui avaient été proposées, mais nous n'avons pas eu le résultat. Est-ce qu'on a le droit de savoir, c'est une question, hein, est-ce qu'on a le droit de savoir, il me semble que oui, quelle est la position du personnel
représentant les autres personnels qui siègent au CST, quel est leur vote et quelle est leur position. Or, à la question 11 du mois dernier, nous ne l'avons pas eu. J'espère que j'aurai une réponse à ce sujet. Alors, alors je reprends. Madame Calero l'a indiqué plus haut, vous baissez d'un point la TOM, c'est une bonne nouvelle si l'on veut, car votre budget étant déjà en déficit, que se passera-t-il lorsqu'il y aura une rentrée encore inférieure? Pour les APCP du mois dernier, nous avons vu que les théâtres de verdure, donc je l'ai dit tout à l'heure, passent de 500 à 1 million d'euros. Je vais comparer au développement économique. Effectivement, c'est assez catastrophique, mais tout malgré votre optimisme sur le cinéma, on attend le CA de 2026 afin de voir si vos investissements prévus à hauteur de 8 millions d'euros, je crois, seront effectivement réalisés, ou si vous vous arrêterez au milieu du gué, comme chaque année, les années passées, dans vos investissements, et comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour terminer, votre recours à l'emprunt, qui aggrave encore le déficit de la collectivité. Après, je recours pas à l'emprunt, mais en tout cas, là, on le voit, vous recourez à l'emprunt, alors que vous avez démarré votre mandature en 2014 avec 24 millions d'euros en caisse. Une manne, disait le préfet de l'époque, il trouvait que vous étiez l'intercommunalité relativement la plus riche du Vaucluse. Cette manne a disparu, vous annoncez donc des emprunts. Mais enfin, c'est vrai qu'en 2014, on se souvient, en tout cas nous nous souvenons, parce qu'on est méchante, on se souvient que votre première décision, quand vous avez pris la présidence de cette collectivité, c'est de vous d'augmenter votre salaire, je dirais, de 33 ou 35%. Ça, par contre, j'ai oublié le taux. Enfin, c'était 34. Bon, c'était déjà extrêmement significatif qu'avant même de commencer à travailler, vous augmentiez déjà vos émoluments, vos indemnités. Alors, si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite aussi travail. Et j'ai l'impression qu'au regard des chiffres, pas au regard de vos propos, parce que vos propos sont toujours solaires, mais vos chiffres sont plutôt lunaires. Alors, au regard de ça, eh bien, je pense que votre augmentation de salaire n'était pas méritée et les années qui viennent de s'écouler nous ont prouvé effectivement que ce n'était pas le cas. J'en ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop longue. Pour déplaire à ces Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Mossy. Je ferai court. J'ai essayé d'étudier, on a 12 jours au lieu de 5 maintenant pour étudier 2082 pages. Donc c'est vrai que ça aide un petit peu. Si vous avez fait le total, 305 pages pour le CG 2024, 642 pages pour le CA 2024 et pour le BP 720 pages. Et on a 12 jours au lieu de 5. Et puis on a une présentation brève et synthétique qui permet pour ceux comme moi qui ne sont pas familiers de la M57 de comprendre un peu mieux la comptabilité publique, puisque ça aide à s'y retrouver. Alors certes, la diminution de la taxe d'ordures ménagères baisse d'1%, mais on sait aussi qu'un impôt est calculé sur une assiette. Mais vous avez annoncé une baisse pour nos concitoyens du territoire de 180 000 €, mais la baisse ne sera pas autant que ce que présente le pourcentage. Il faut être clair. Tous les ans, l'assiette augmente pour nos impôts. C'est l'État qui le fixe, ce n'est pas les collectivités. Donc la baisse ne sera pas réellement d'1%. Et pourquoi j'interviens là-dessus? Parce que ce qui est important sur le territoire, certes c'est l'emploi, mais c'est aussi le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et je vous avais écrit, Monsieur le Président, et j'avais soulevé le problème plusieurs fois à l'Assemblée communautaire du prix de la cantine, qui est passé de 2,36 à 3,50, et on m'avait promis une comptabilité analytique que j'ai réclamée en tant qu'élu et en tant que citoyen, puisque la loi du 17 juillet 1978, liberté d'accès aux documents administratifs, nous permet normalement
d'avoir ce genre d'éléments. Or, dans les 2082 pages, je n'ai pas trouvé de comptabilité analytique de la cantine. Et je le regrette d'autant plus que, apparemment, et même on ne fait pas de différence sur les tarifs avec le coefficient familial. Je le regrette d'autant plus puisqu'il y a une ville très importante dans le Vaucluse qui est passée de 3 € à 1 €, 1,50 € et 2 € en fonction des coefficients familiales. Donc il y a possibilité de faire manger les gens à un prix moindre. Et puis, puisque certains m'ont dit quelquefois qu'ils n'étaient pas opposés au secteur privé, je suis étonné que certains secteurs privés arrivent à sortir des repas à 3,80 € avec un cahier des charges qui oblige à des produits locaux, avec un cahier des charges qui oblige à un repas bio par semaine, mais en plus qui fait des bénéfices avec 3,80 €. Alors on m'explique que ça coûte 11 €. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour on me démontre pourquoi ça coûte 11 € et comment ça coûte 11 € et quels sont les produits locaux qui rentrent là-dedans et quels sont les produits bio qui rentrent là-dedans. Donc, cette année, je ne voterai pas contre le budget, mais je me abstiendrai parce que je pense qu'on ne se préoccupe pas assez du pouvoir d'achat de nos concitoyens sur ce territoire. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais répondre sur plusieurs points. D'abord, vous dire que ce budget 2025 est un budget, comme je l'ai toujours fait à la tête de cette intercommunalité, de solidarité vis-à-vis des politiques municipales portées, soit dans l'attribution directe de l'exercice des compétences, soit au travers de 2 mécanismes qui sont le fonds de concours qui permet de mettre la moitié sans la TVA quand la ville en met la moitié, 1 € pour 1 €, et au travers aussi de la dotation de solidarité communautaire dans le cadre du fonctionnement de nos collectivités. Et donc 2025 n'échappera pas à cette règle. Vous l'aurez vu, 1 million d'euros pour le fonds de concours permettant aux communes membres de porter de nouveaux projets à l'échelle supracommunale, la prise en charge de la totalité du fonds de péréquation intercommunale et puis bien évidemment la dotation de solidarité. Quelques mots pour vous dire que notre collectivité, même si certains rabâchent depuis plusieurs années toujours la même chose, se porte très bien. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, 2024 a été une année qui a contribué au désendettement de notre collectivité et 2025 n'y échappera pas, puisque vous lisez des budgets d'année en année, vous aurez remarqué qu'il y avait 1,4 million d'emprunts en 2024, emprunt d'équilibre, comme le veut la loi dans le cadre des écritures comptables, emprunt qui n'a pas été souscrit et qui par conséquent n'a pas obéré la dette ni n'a pas souscrit d'emprunt, et qu'aujourd'hui cet emprunt d'équilibre sera certainement dans les mêmes règles, et donc d'année en année on nous rabâche que la dette s'aggrave alors que dans les faits notre collectivité se désendette, et c'est bien là l'important. La mutualisation et les schémas de mutualisation, je l'ai dit dans le débat d'orientation budgétaire, je ne serai pas très long là-dessus, mais aujourd'hui est une chance pour notre territoire, pour permettre justement de créer des synergies, de créer des charges support partagées et de pouvoir refacturer à des collectivités dès lors que l'exercice de la compétence est fait. Les services communs qui ont été créés au travers de l'informatique, de la commande publique et d'autres permettront, je crois, de réduire justement ces charges et à terme aussi un service commun qui permettra de mutualiser la recherche de subventions pour nos collectivités, sera là aussi, je crois, précieux là-dessus. 1 million d'euros pour la toiture du centre aquatique intercommunal qui a été abandonné, 700 000 euros pour le théâtre de verdure, 300 000 euros pour le réaménagement de l'espace Aragon, 850 000 euros pour la protection des personnes et des biens au titre de la compétence GEMAPI, 450 000 euros de travaux portés directement par la CCRLP et 400 000 euros portés par le syndicat mixte du bassin versant du Lez pour les acquisitions foncières préalables à la mise en sécurité de Bolène pour une crue d'occurrence 1,90. Plus de 900 000 euros pour la compétence de la restauration collective, et notamment les équipements liés à la compétence. 300 000 euros pour les bâtiments sportifs et culturels d'intérêt communautaire. 300 000 euros pour les écoles du territoire. 300 000 euros pour la réhabilitation et le réaménagement de l'espace ferry à la Palue. 300 000 euros pour les matériels permettant d'améliorer le tri sélectif et la collecte des déchets qui s'appuient sur le produit que nous récupérons de la valorisation. Et enfin, 200 000 euros pour la mobilité. Sur la question 11 qui a été demandée, c'est une charte informatique qui a été précisée lors du dernier conseil pour lequel l'avis du CST est un avis favorable à l'unanimité, pour répondre à votre question. Madame Bompard, il n'y a pas d'avis différent de celui-là. Ça permettait de respecter les règles et de rappeler les règles de l'utilisation du matériel informatique
la question 11 que vous soulevez, qui permettait de fixer les règles d'utilisation du matériel informatique de notre collectivité, qui a été validée à l'unanimité du comité social territorial. En ce qui concerne la question, Monsieur Mossy, pour la question de la restauration collective, j'entends tout ce que vous dites, et on pourrait même faire la cantine gratuite à tout le monde, mais je crois qu'il faut quand même rester raisonnable et responsable de nos finances publiques. Nous avons perdu depuis 2020 3,6 millions d'euros de recettes de fiscalité avec la suppression de l'impôt de production, la CVAE, par moitié. 2021, 50%, 2022, 50%. On vient d'être soumis par le nouveau Premier ministre à un prélèvement sur des recettes. C'est historique, c'est nouveau, ça n'a jamais existé depuis que la Constitution existe, de prélever sur des recettes qui sont attendues. Nous allons avoir un prélèvement au titre des collectivités. Ce que nous n'attendions pas, parce que vous l'avez compris qu'on faisait partie ni des communautés d'agglo, ni d'une métropole, mais pour autant on va être prélevé. Et donc par conséquent, je pense qu'il faut rester raisonnable dans le fait que la politique menée de restauration collective à la communauté de communes ne vit pas au milieu d'une île et vit dans un monde globalisé où les charges d'électricité ont augmenté de 40%, elles sont prises en compte dans le prix du repas, où les charges de personnel ont augmenté de 15%, elles sont prises en charge dans le prix du repas, où les charges de gaz ont augmenté de 22%, elles sont prises en charge dans le prix du repas, et où la loi Egalim est venue nous rappeler qu'il faut utiliser les circuits courts et beaucoup de bio et de produits qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus chère que celle que nous faisons avant. Et quand on compare, il faut comparer ce qui est comparable, les entreprises privées et d'autres collectivités, je peux vous le dire, pour voir d'autres collectivités, ont fait d'autres choix, de supprimer le fromage, de mettre que le plat et pas l'entrée, ou de ne pas mettre le dessert. On a fait le choix de maintenir le menu qui a toujours été le menu initial, et donc on fait entrée, plat, fromage, dessert et fruits dans tous les menus que nous servons, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres collectivités qui ont fait d'autres choix. Donc la question de la comptabilité est très claire, et donc oui, notre collectivité participe entre 70 et 75% du prix du repas. Quand un repas est à 12,84 €, 12 €, puisque 11 € c'était il y a quelques années, vous avez compris que l'usager paye 3,5 € sur un repas qui en coûte 12 €. Donc bon, moi je veux bien, et qu'on a la chance d'avoir des recettes fiscales d'entreprises et d'autres budgets qui permettent justement de pouvoir prendre part. C'est un choix politique qui a été mené par l'ensemble de mes prédécesseurs, et notamment à la prise de la compétence par Jean-Pierre Lambertin, et qui se poursuit au travers de la prise en charge par la collectivité du prix du repas, parce que c'est pour certains le seul repas équilibré de la journée, et donc nous le jugeons comme tel. En ce qui concerne l'accompagnement social, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je considère que ceux qui peuvent payer le repas, ils n'ont pas de raison de le payer moindre, mais ceux qui ne peuvent pas le payer peuvent se faire accompagner par les centres communaux d'action sociale. Je rappelle que les CCAS dans nos collectivités sont là pour accompagner les politiques alimentaires. La ville de Bolène ne l'a jamais fait par le passé. Nous le faisons depuis que nous sommes en responsabilité, et nous avons mis en place justement un dispositif et une enveloppe qui permettent d'accompagner d'un point de vue alimentaire l'ensemble des familles qui n'ont pas les moyens de payer la cantine. Il s'agit juste de vouloir le faire et de le porter au niveau communal. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'ensemble de ce budget 2025. Pour le reste, je crois qu'on a largement débattu dans le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en février dernier. Nous votons ce budget. Qui s'abstient, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité avec la voix de M. Mossy, contre Mme Calero et Mme Bompard. En ce qui concerne le rapport suivant, il s'agit cette fois des budgets annexes. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Les pour, président, j'ai vu deux contre. Non mais attendez, monsieur Mossy, vous n'allez pas le faire à chaque conseil. J'ai demandé les abstentions, vous n'avez pas levé la main, alors que vous avez dit il y a 5 minutes que vous allez vous abstenir. Et on a donné contre, la Ligue du Sud a voté contre. Ce budget est donc voté à la majorité plus monsieur Mossy, avec 2 voix contre. Ne vous en déplaise, c'est comme ça qu'on décompte les votes du budget. Sur le budget annexe du service public de l'assainissement non collectif, il s'agit donc d'un budget primitif équilibré à 60 000 €.
parce que nous arrivons dans le renouvellement des 8 années de contrôle et que l'exercice 2025, en raison du cycle de contrôle des 8 ans, va nécessiter un budget de 60 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à la majorité avec M. Mossy. Rapport numéro 48, il s'agit du budget annexe de l'Office de tourisme sur le budget primitif 2025. Il s'agit de vous présenter un budget équilibré en investissement à 62 377,54 euros et en fonctionnement de 415 100 euros. C'est une programmation annuelle qui garantira donc besoin des professionnels et des habitants. L'objectif est de valoriser le patrimoine local, de renforcer l'attractivité du territoire. Je l'avais présenté dans les orientations budgétaires et un budget 2025 qui s'inscrit dans des particularités au travers de 2 sujets importants pour notre territoire, la réouverture du site de Bari et le passage du Tour de France. Pour l'année 2025, une subvention d'équilibre depuis le budget principal est prévue pour un montant de 200 000 euros. J'avais eu l'occasion déjà de m'exprimer à ce sujet. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Mossy. Rapport numéro 49. Il s'agit du budget annexe de la zone d'activité de la Croisière sur un budget équilibré à 2 808 000 en investissement et 2 15 000 en fonctionnement. C'est un budget qui permet de retracer la poursuite des cessions de l'eau commercialisée anticipée à hauteur de 800 000 euros et de pouvoir, 820 000 exactement, 70, ainsi que les écritures de stock qui en découlent. Le coût global de l'opération d'aménagement a été respecté à 3 millions d'euros. Vous vous souvenez en 2017 quand nous avons acheté cette parcelle. Qui s'abstient? Qui est abstention de la Ligue du Sud? Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Mossy. Sur le rapport 50, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité Pan-Europarc. Sur le budget primitif, il s'agit, durant l'exercice 2025, ce budget devra retracer la poursuite des acquisitions foncières auprès des particuliers, les acquisitions foncières, les indemnisations des fermiers ainsi que les aménagements de voirie nécessaires à l'accès de la zone pourront être réalisés en 2025. Des inscriptions budgétaires d'acquisition et de travaux sont prévues à hauteur d'environ 5 millions d'euros. Vous savez qu'on a des subventions attendues sur ce projet et surtout une délibération qui nous lie avec cette promesse pour près de 9 millions d'euros avec la société Argan. Il vous est donc proposé de voter ce budget. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Mossy. Rapport numéro 51. Nous sommes sur la zone d'activité de la classe. C'est un budget équilibré à 371 000 en fonctionnement et 504 000 en investissement. Ce budget retracera la comptabilisation des ventes des parcelles pour un montant estimé de 200 000 euros ainsi que les écritures de stock afférentes. Je rappelle que sur ce budget de la classe, il n'y a pas d'emprunt contracté sur ce budget annexe. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Il y a une vente d'un terrain, président. Est-ce qu'on peut connaître ces mètres carrés et la... Oui, bien sûr, on vous répondra. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Mossy. Rapport numéro 52. Il s'agit du budget primitif de la zone d'activité de la gare. Je rappelle que ce budget donc, est équilibré à 600 000 euros en fonctionnement et 608 000 euros en investissement. Il retracera la comptabilisation de l'acquisition des parcelles ainsi que des premiers aménagements pour un montant de 551 000 euros, ainsi que les écritures de stock afférentes. Et je rappelle qu'il n'y a pas de dette sur ce budget annexe. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité, M. Mossy. Rapport numéro 53. Il s'agit, conformément au budget que nous venons de voter avec 2 voix contre, d'une dotation de solidarité communautaire pour l'enveloppe 2025 d'1 million d'euros, selon la ventilation qui est précisée par le potentiel fiscal, et la dotation et la ventilation pour un montant d'1 million d'euros. Vous avez l'ensemble de la ventilation dans ce tableau. Cette ventilation a reçu un avis favorable de la Commission Finances lors de sa réunion en date du 18 mars 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 54, il s'agit d'apporter un règlement de fonds de concours sur l'utilisation et puis surtout le calendrier de ce fonds, d'approuver le règlement qui est annexé à ce rapport 54
et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à cette question. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 55, il s'agit d'une convention de groupement de commandes entre notre collectivité, les communes de Mondragon et de Mornas, dans le cadre de la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix d'un fournisseur de gaz. Il est convenu que le coordonnateur de ce groupement de commandes soit notre collectivité et que ce coordonnateur soit chargé de lancer la consultation, de signer et de notifier les marchés et éventuels avenants pour l'ensemble des membres du groupement. La commune de Mondragon a répondu et fait part de son intérêt en date du 12 février 2025. La commune de Mornas a fait part de son intérêt et a répondu en date du 7 février 2025. Et il vous est donc proposé d'approuver les termes de l'acte constitutif du groupement de commandes et d'autoriser l'adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes ayant pour objet, je répète, la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix d'un fournisseur d'énergie, gaz. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Madame Calero, mettez-vous d'accord? Vous êtes pour, très bien. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 56, il s'agit d'une obligation sur la déclaration annuelle 2024. Vous le savez, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, du Code général des collectivités, dès lors que tout employeur public emploie plus de 20 personnes, il est soumis au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Cette obligation d'emploi à l'égard des travailleurs handicapés fixe un taux minimal d'emploi de ces personnes égal à 6% de l'effectif total. Il vient rappeler ce rapport pour notre collectivité que ce taux atteint 9,7% pour notre collectivité. Il vous est invité à acter que la collectivité remplit les obligations légales d'employeur des travailleurs handicapés. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La prochaine séance du Conseil communautaire aura lieu le 20 mai et je vous remercie.